La routine, tu sais, ce mal qui ronge la vie de tous les couples quand ils n'y prennent pas garde. Eh bien, comme chaque semaine, je te donne une idée pour la chasser un peu plus loin de ton ménage et ainsi continuer à vivre ce bonheur à deux. Cette semaine, je te propose donc de réaliser une sextape, ou vidéo coquine en bon vieux français. Je t'explique comment la tourner juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple, ou qui voudraient améliorer la vie à deux. Puisque tu es ici, c'est que tu as déjà entamé une démarche d'information. Je t'invite donc à la poursuivre en t'abonnant à la chaîne ou à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, dans laquelle tu retrouveras chaque semaine des compléments inédits aux articles de fond du vendredi. Bon, comme chaque semaine, je te donne une idée pour briser la routine en suivant la technique du boulanger telle que je l'ai détaillée dans cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à le faire en cliquant en haut à droite et dans la description. La réalisation de cette sextape doit être faite dans les règles. Il faut impérativement obtenir le plein consentement et l'approbation de chacun. Pour cela, bien évidemment, tu dois en parler avant. Ensuite, tu devras définir les règles du jeu. Est-ce que cette vidéo est faite pour être regardée? Si oui, qui la garde? Et comment sera-t-elle mise en sécurité? Il serait dommage que n'importe qui puisse tomber dessus. Il ne faudra donc pas la laisser traîner sur ton téléphone, par exemple, si c'est avec lui que tu réalises l'enregistrement. Une fois que chacun est d'accord avec les modalités, on peut y aller. Pour commencer, il faudra enregistrer ta session de sexe. Pour cela, tu peux te servir de ton téléphone ou bien de ton appareil photo ou encore de la webcam de ton ordinateur. Avant de débuter quoi que ce soit, tu vas apprendre à utiliser parfaitement ce qui te servira à filmer. Tu ne dois pas être perturbé par la technique lorsque tu voudras passer à l'enregistrement. Cela doit fonctionner du premier coup. Tu prendras donc le temps qu'il faudra, mais tu t'assureras que le moment venu, tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton d'enregistrement sans avoir à te préoccuper du reste. Il sera préférable aussi de tester le cadrage avant de commencer. Pour cela, tu tenteras de mettre le dispositif à l'endroit où tu dois enregistrer l'action. Bien sûr, tu feras un bout d'essai et tu regarderas ce que ça peut donner. C'est OK pour la technique? Alors, le moment venu, tu places l'enregistreur, tu enclenches l'enregistrement et c'est parti. Petit rappel, ce n'est pas le tournage d'un porno, qui n'est surtout pas utile de forcément tenter d'imiter ses productions, qui sont souvent jouées d'ailleurs, reconnaissons-le. Au départ, ton esprit sera un peu accaparé par la présence de la caméra, mais il faudra te concentrer sur ton ou ta partenaire jusqu'à ce que tu l'oublies. Ensuite, ce sera des caresses, baisers, étreintes et sexualité. Il n'y a rien d'obligatoire, comme je l'ai dit, ce n'est pas une production X et tu n'as pas à te croire forcé à des acrobaties diverses. Encore une fois, le but est de prendre du plaisir, un plaisir légèrement différent car tu sais que tu es en train d'être enregistré. Il y aura donc le côté excitant de l'exhibitionnisme, mais aussi celui du voyeurisme en pensant à revoir la vidéo qui va entrer en jeu. Une fois tes ébats terminés, tu stopperas l'enregistrement. Alors, c'est au partenaire ensemble de décider quoi faire de cette vidéo. Il y a plusieurs solutions possibles et toutes sont vraiment totalement OK. La première consiste tout simplement à supprimer la vidéo sans jamais la regarder. C'était pour le fun et uniquement pour celui-ci. On efface alors pour encore mieux recommencer une prochaine fois. En second lieu, tu peux tout de même décider de revoir la vidéo. Cela peut alors relancer ainsi la partie de jambes en l'air de vous voir ainsi. Il est également possible de prévoir de la revoir ensemble à une date ultérieure. Si tu choisis le visionnage à deux, il ne faudra en aucun cas faire de commentaires désobligeants sur ton ou ta partenaire. On ne recherche que du positif dans cette expérience. Chacun peut aussi décider de revoir séparément la vidéo pour un plaisir personnel. Il faudra donc que chacun puisse avoir un exemplaire. Tu peux également, si tu n'as pas peur des conséquences, le mieux serait que personne ne soit identifiable, la poster sur un site amateur et ainsi voir les réactions des lecteurs de celle-ci. C'est quand même assez risqué si tu n'as pas pris de véritables précautions durant l'enregistrement pour éviter que l'on te reconnaisse. La meilleure chose à faire, dans ces cas-là, est souvent de reprendre la vidéo, de l'éditer et peut-être de la recadrer pour ne pas voir vos visages ou de flouter ceux-ci lorsqu'ils sont visibles. Bien évidemment, tu feras tout cela en toute transparence et avec le consentement explicite de ton ou ta partenaire. C'est juste une évidence. Avec ces conseils de bon sens, tu as toutes les cartes en main pour réussir parfaitement ta vidéo coquine sans stress. Après t'être abonné à la chaîne et à la newsletter du site harmoniedécor.fr, je te propose de me dire à ce jour combien de sextapes as-tu déjà tourné. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils
et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.